Place aux artistes sur Fréquence Plus Andenne 106.6 tous les mardis de 19h à 20h avec une rediffusion les samedis de 9h à 10h. À la technique, Baudouin. Et au micro, Jeanny. Bonsoir et merci de votre fidélité à Fréquence Plus Andenne. Nous avons le grand plaisir de recevoir Célian qui est passé du chant lyrique à la variété. Alors Célian, bonsoir et merci de ta venue. Bonsoir Jeanny. Alors tu es liégeois mais d'origine hispano-italienne. Oui, bien sûr. Tu as grandi à Liège ou en Italie, en Espagne, dis-moi? Je suis né en Belgique, à Bavière. Maintenant, l'hôpital est fermé. Oui, oui. Et voilà, je suis vraiment, on va dire, enraciné en Belgique depuis ma naissance. Donc, en fait, tes parents viennent... ce sont tes origines par tes parents, surtout. Oui, ma maman est née en Sicile, à Agrigento, et mon papa est né à Oviedo, en Espagne. Eh oui, donc tu as, tu peux avoir 3 nationalités, toi, si tu veux dire. Oui, mais étant en Belgique, j'opte pour la nationalité belge. Voilà. Et donc tu as commencé en fait le chant lyrique, c'est ça? En fait, comment ça t'est venu cette idée de faire du lyrique? Parce que dès ton enfance, en fait, tu te mets à chanter. Oui, depuis mon enfance, j'ai toujours aimé la musique, tout ce qui était... je dansais à l'époque aussi, j'imitais un peu les Binibi à l'époque, j'aimais bien, je veux dire. Et en continuant une chose puis une autre, j'ai évolué dans la musique, j'ai commencé à chanter. Je suis parti faire mes études. D'abord, j'ai été sur scène. J'ai chanté avec des chanteurs comme Danny Danubio qui m'ont ouvert un peu les scènes de spectacle. J'ai rencontré les chanteurs comme le frère de Frédéric François, Santo Baracato. Oui. J'ai rencontré pas mal les Luigi, Verderam, toute la famille Verderam qui ont été des amis à moi aussi. Et à force d'être sur podium et tout ça à leur côté, je les ai un peu observés beaucoup. Je me suis dit, voilà, je chante, mais faut que je travaille vraiment ma musique et que je sois le plus juste possible. Alors j'ai arrêté d'un coup. Pendant 10 ans, je me suis mis à étudier la musique, le classique et voilà. Oui, parce qu'à ce moment-là, tu as fait de la variété avec eux, et puis tu t'es lancé dans le chant lyrique. Oui. Et qu'est-ce qui te plaisait dans le chant lyrique, qui est tout à fait différent quand même? Mais c'est comme je dis, c'est l'étude de la musique qui m'a vraiment poussé à aller vers ce côté-là, parce que je me voyais sur podium, je me filmais à l'époque, et je me dis, ouais, c'est beau, la sensibilité elle y est, il y a pas mal de choses, mais il manque de la technique. Et pour apprendre la technique, il faut vraiment passer par les études, il faut avoir des gens qui viennent vraiment voir la tessiture de voix qu'on a, le placement, et c'est énorme. Voilà, il faut vraiment... Et c'est comme ça que tu as fait l'Académie des Botresses. Oui, j'ai fait l'Académie des Botresses, puis je me suis senti vite, après 2 ans, j'adore cette académie, hein. Je suis vraiment... reconnaissant, je trouve qu'ils sont vraiment super pour les enfants, c'est hyper magnifique ce qu'ils font, mais je me suis senti après 2-3 ans, je me suis senti, il me manquait encore, je devais encore plus apprendre, je voulais encore plus apprendre. Je suis parti à Grétry, qui est plus à Liège, et je veux dire là, c'était un peu plus spécialisé encore à ce moment-là, et puis j'ai commencé à intégrer l'opéra je faisais de la figuration dans l'opéra, j'étais un peu à l'arrière et j'étudiais, je déchiffrais pendant les pièces d'opéra. Un jour, je me suis dit, je vais aller tester l'envie d'aller au conservatoire. Je suis parti pour le conservatoire, j'ai été faire une audition en conservatoire. J'ai chanté trois morceaux classiques et à ce moment-là, ils ont dit c'est super, c'est magnifique ce que tu fais et tout ça. Mais ils m'ont dit
ils doutaient un peu pour mon âge à ce moment-là, parce qu'en réalité, voilà, quand on est chanteur lyrique et tout ça, on commence très tôt. Ils me disent c'est possible, mais il va falloir que tu fasses des choses dans ta vie, de prendre des décisions. Et j'ai mis ça en suspens pendant un petit moment, je réfléchissais. Et un jour, j'ai rencontré Bob entre-temps. Et j'étais toujours en train d'étudier mon chant classique. Et à ce moment-là, eh ben voilà, on a créé un personnage, Céliane. Qui est compositeur et producteur. Oui, Bob est producteur et compositeur. Il compose toutes ses musiques et écrit tous ses textes. Je l'aide un petit peu, voilà, quand il me demande, voilà, si j'ai des idées, ben, des fois je lui donne des idées. Écrire les paroles et composer une musique, tu en es capable? Oui, très, mais vu les bonnes idées pour le moment, je suis en train de puiser dans Bob, parce que franchement, Bob nous a sorti Dolce Luna, qui est hyper magnifique. C'est vraiment un morceau que plus je l'écoute et plus je me dis, il faut vraiment faire la traduction en français. C'est vraiment une musique magnifique, Dolce Luna. C'est un gros coup de cœur que j'ai, et je me demande comment est-ce qu'il a mis autant de belles paroles sur un aussi petit texte. Et puis il y a eu Fou de toi que j'ai apprécié aussi, et encore la troisième qui va sortir bientôt. Elle est encore un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est des chefs-d'œuvre. Tu viens de le dire, Fou de toi, et c'est avec cette chanson qu'on commence à t'écouter. Fou de toi avec Célian. Sur une plage abandonnée, au pied d'un beau panier, t'enlacer sur le sable, caressant ton visage. Tiens, je me mets à rêver. Moi je suis fou de toi, fou de toi, fou de toi. Le soir on dansera sur des rythmes de salsa, champagne et tequila. Quand la nuit viendra, faire l'amour avec toi, te serrer dans mes bras, la 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 la. Moi je suis fou de toi, fou de toi, fou de toi. Fou de toi, fou
Alors tu as commencé en fait aussi avec une chanson de ton oncle Pietro, c'est ça? C'est lui qui t'a écrit ta toute première chanson. Oui, ma toute première Tu t'en chanson. souviens encore? Oh, c'était vraiment quelque chose de très léger. Hein. C'était Poitou, yeah, yeah, yeah. Poitou, yeah, yeah. Ah oui, Ça, c'était le refrain, là. Ah hein. oui. Alors, mais j'étais heureux, hein, j'étais très heureux. Hein, parce que, je veux dire, voilà, il a toujours été passionné. C'était, comme je dis, c'est un autodidacte. C'est quelqu'un qui jouait de la guitare magnifiquement bien. Il faisait ce qu'il veut avec la guitare, mais sans jamais avoir étudié la musique. Et voilà, un jour, il m'a dit, il m'a écrit un petit texte aussi. Et voilà, c'était vraiment très agréable pour moi de pouvoir écouter ce qui me chantait ce jour-là. Et puis voilà, même avant sa mort, eh ben, il a commencé à m'apprendre une chanson, c'était Haki, une chanson en italien. Il m'apprenait parce que moi je montais facilement, mais arrivé au-dessus, Haki, sorridero. Mais quand je montais tout dessus, ben lui il me disait comment faire, la technique pour pas aller. Ce que je fais vraiment à l'inverse pour le moment, c'est que maintenant je referme tout Oui, pour avoir vraiment mon vrai timbre de voix, et ça c'est un autre travail. Oui, c'est complètement différent, le chant lyrique de la variété en réalité. Oui, c'est totalement différent. Au début, je pensais... Les premiers jours, j'étais vraiment pas dans mon aise de chanter de la variété. Quand j'ai dû vraiment travailler ma voix et tout ça, avec Bob m'a dit, voilà, on va travailler un autre style et tout ça. Moi, j'avais du mal parce que j'avais l'habitude d'ouvrir et voilà, paf, c'était parti. Et je mets bien tout ce qui était avant. Et maintenant, je me rends compte que justement, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est beaucoup mieux. Parce que là, je suis vraiment concentré sur mon timbre de voix. Vous allez le voir dans les musiques qu'on va envoyer au fur et à mesure de l'émission. Ben, il y a... Ouais, quoique ils sont pas tous dans l'ordre, mais par exemple, là, les 2 Espagnols qu'on a fait en dernier, ben, c'est vraiment les dernières qu'on a fait. Ben, on entend une différence. On entend vraiment l'empreinte vocale qui est déjà encore beaucoup plus à l'aise. Et ce qui va évoluer, ben, ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Je pense que ce sera de mieux en mieux. Moi et Bob, on va vraiment affûter ça pour que ce soit de mieux en mieux. Mais on se concentre plus pour notre 3e inédit. Les covers sont pas importants pour nous. On les fait dans le respect du chanteur. On est vraiment à fond là-dedans pour pas vraiment. On veut pas vraiment. Ce qu'on veut pas faire, c'est vraiment dénoter une chanson de quelqu'un. Voilà. Ben, surtout si tu as un parolier et qui est là, faisons de la création, c'est beaucoup mieux évidemment. Oui. Hein, quand même. Oui, Alors ça c'est toi-même, tu sûr. n'as pas appris à jouer un instrument? Oui, j'ai appris le piano. J'aimerais vraiment me lancer à apprendre un peu la guitare. Et, Bob est là pour t'apprendre, hein. mais quand on est en studio, ce qu'il y a, c'est qu'on est tellement... Ouais, chacun un petit peu son travail. Voilà, là. on est tellement sur notre travail perso que je vais dire, voilà, on n'a pas le temps de faire des cours. Mais si je lui demande, il me dira OK. Hein. Oui, je crois qu'il ne sait rien te refuser, c'est ça. Bah, je vais pas aller jusque là non plus. Non, il est vraiment très correct avec moi. Je pense que je passe le meilleur moment de ma musique, je le passe avec lui et j'en suis très conscient et je vais continuer à bosser avec lui parce que voilà, j'ai eu beaucoup de rencontres musicales et voilà, j'ai apprécié chaque personne avec qui j'ai parlé, j'ai communiqué, j'ai échangé. Mais voilà, Bob, je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup parler, on se comprend comme ça. Oui, on se comprend direct. Voilà. Tu nous proposes comme 2e chanson, c'est en anglais, donc tu chantes en français, en italien, je suppose, et en anglais. Pourquoi pas en espagnol? Oui, en espagnol aussi, vous allez aussi, les voir aussi en espagnol. Voilà. Donc, cette fois, c'est en anglais qu'on va t'écouter, c'est On the Beach. Oui, de Chris Rea. Eh bien, on écoute Célian. Between the eyes of love, I call your name. Behind those garden walls, I used to go.
takes me back to the place that I know, on the beach. The secrets of the summer I will keep. The sands of time will blow away mystery. No other, you and I, underneath that moonlit sky. Take me back to the place that I know, on the beach. Turn off the beach. On the beach. Turn off the beach. Forever in my dream, my heart will be hanging on to this sweet memory. A tear of strange desire, and a night that burn like fire. Take me back to the place that I know, on the beach. Yeah. Down on the beach. Down on the beach. Yeah. Yeah. Down on the beach. Down on the beach. Yeah. Qu'est-ce qui t'attire dans le cinéma? Tu as eu l'occasion en faisant de la figuration, et puis et figuration et silhouette, tu fais la différence, et tu as eu l'occasion de rencontrer pas mal d'acteurs alors, et actrices bien sûr. Ah oui, j'ai fait même des petits rôles, mais c'est vraiment des micro-rôles, mais c'est pas mal. J'adore aussi le cinéma. Le cinéma. Récemment, j'ai joué avec le grand acteur italien. J'ai eu une réplique avec lui, qui fait tous les films de mafia, mais qui est vraiment génial. C'est vraiment. Oui, tu as la tête pour ça, je trouve. Non, moi, je suis pas trop mafia, mais j'étais quelqu'un qui nettoyait les routes dans le film. Mais je vais dire, voilà, lui, il n'avait pas de dialogue dans son passage, et à un certain moment, il vient vers moi. C'est moi qui lui parle, et il me répond sans parole. Et je vais dire, il est tellement fort tellement d'expressions scéniques, vraiment un style incroyable que voilà, c'était un plaisir d'avoir tourné avec Michele Placido par exemple. Voilà, lui c'est vrai que je retiens. Puis il y a eu beaucoup d'autres tournages que j'ai fait aussi. Non, on va en citer quelques-uns. Il y a Benoît Poulvord, Danny Boone, Christian Clavier, Charlotte Gainsbourg, Catherine Frome, Marina Foy, Hippolyte Girardot, Romane Boringer et bien sûr beaucoup d'autres. Quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué en dehors donc de cet Italien dont tu viens de parler? Les rencontres, oui. Je vais quand même. Ça a été aussi des réalisateurs aussi. Fitoussi, par exemple, le réalisateur français. Je pense que c'est Marc Fitoussi. Eh ben,
j'ai eu la chance d'être avec lui et il m'a vraiment encadré. Par exemple, il m'a fait il m'a mis à l'aise avec Karine Viard, Benjamin Biolay. On était assis sur un divan, l'un en face de l'autre, et moi j'étais le fiancé de Laurence Bibot, par exemple, dans ce film. Et il m'a mis à l'aise de me mettre avec des pointures comme ça à côté d'eux, et je n'ai pas senti aucun complexe. J'étais vraiment, voilà, c'est ça que je retiens surtout. Voilà, après, j'avais des personnes comme Laurence Bibot qui me parlaient à côté de moi et qui m'expliquaient des choses. Je prenais tout ce qu'elle me disait, parce qu'en réalité, voilà, c'est un talent inné. C'est une personne, voilà. C'est ton rêve Je l'observais. de jouer réellement, de faire du cinéma ou de la chanson? J'ai toujours été quelqu'un qui est dans le domaine artistique. Je suis vraiment comme ça. Tu veux faire les deux? Non, Tu veux tout? non, pas spécialement. C'est qu'en réalité, voilà, je suis quelqu'un qui est vraiment fort dans le milieu artistique. Je Tu es crois que ouvert à je toute suis né de ça, en proposition. réalité. Ouais, ouais. Je suis comme ça. C'est ma passion. Voilà, ma vie, elle est faite de ça. En réalité, Et- je m'en suis rendu compte. Et voilà, quand je travaille avec des personnes, voilà, là, on citait Laurence Bibot, mais voilà, je parle de Bob. Bob, je travaille avec lui. C'est un artiste complet. Il est à fond dans son truc. Et je vois son univers. Et puis, je vais aller voir un autre univers d'une autre personne. Et je suis, voilà, Boulevard, il me disait, ah, voilà, mon ami, c'est mon ami. Il criait dans la salle. Voilà, tu me gardes mon verre, il y a que toi qui peux boire dedans. Il était vraiment, je veux dire, voilà, c'était vraiment quelqu'un qui était fort joyeux vis-à-vis de moi. Et avec des gens comme ça, quand tu rentres avec des gens comme ça, ils te mettent tout de suite dans le bain directement, et c'est un plaisir en réalité. Dans ta famille, il y avait des artistes, papa, maman? Oui, ma maman, je vais pas dire que c'était un artiste, mais c'était une jeune fille qui avait 12 ans, qui chantait sur les podiums avec ses deux frères. Et elle chantait super bien. On lui avait conseillé de faire des cours de musique. Un jour, un homme l'avait écouté, il avait dit, ah, toi, tu dois vraiment faire des cours, tu as quelque chose. Et un jour, son papa lui a dit, non, toi, tu restes à la maison, à 12 ans, on ne va pas changer. La mentalité italienne avant n'était pas la mentalité d'aujourd'hui. Maintenant, on est très ouvert, on a changé, on a cassé beaucoup de barrières qu'avant, voilà, on était un peu différents. On va dire nos ancêtres n'étaient pas les mêmes que nous. Eh oui, eh oui. Alors, Salut les amoureux, c'est une chanson de Bob? De Joe Dassin. Ah, voilà, donc Et il est c'était temps qu'il écrive, qu'il compose un autre Bob. Il doit travailler. Ce qui se passe avec Joe Dassin, c'était une chanson que j'aimais beaucoup. Il m'avait proposé une autre chanson quand j'étais chanteur, au début, avant de faire Joe Dassin. Et je lui ai dit, voilà, je vais pas chanter cette chanson-là quand j'étais chanteur en réalité, parce que c'est très difficile pour moi de me mettre, vu mon âge, de chanter cette chanson-là. Il faut vraiment de l'expérience de scène pour chanter cette chanson-là. Et alors il me dit, tu veux faire Salut les amoureux? Ah, je lui ai dit tout de suite, celle-là, je la connais, je la chante en sifflant, je veux dire. Eh bien, on t'écoute. Salut les amoureux par Célian. Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, mon
Tu as déjà 3 titres à ton actif et tu prépares un album. Oui, Alors, il va sortir quand, cet album? l'album. Parce qu'avec 3 titres, tu n'iras pas loin. Ben, je pense que décembre, sans doute, on va travailler pour... voilà. Oui, il faut au moins 12 titres. On est bien d'accord. Mais je pense qu'on travaille cool, on prend notre temps parce qu'on ne veut pas se stresser. Je pense que voilà, c'est une passion pour nous. Mais bon, voilà, à un moment ou l'autre, c'est vrai que chaque fois on finit un morceau, on a envie de refaire le suivant, on a envie, on est motivé, on est hyper motivé. Là, je suis vraiment à fond, Bambou aussi, il est à fond pour le prochain morceau. Et voilà, mais ça va arriver, je pense que voilà, il faut chaque chose à son temps. Là, on est déjà bien content qu'on évolue déjà avec tous les morceaux qu'on a déjà, même s'il y a des covers pour le moment, mais un jour, voilà, les covers, on les enlèvera et on mettra que les inédits. Oui. Si vous faites un CD, je suppose que c'est avec des inédits. Voilà. Oui, bien sûr. Très bonne nouvelle. Ah ouais. Tu reviendras à ce moment-là. Oui, Tu bien viendras nous le sûr. présenter. À 100%. Et Je suis bien reçu ici à Radio Fréquence, Andenne. Et je suis vraiment content. Et de la scène, tu en fais? On a recommencé après 10 ans. J'avais plus fait de scène depuis 10 ans. Ça fait que j'ai recommencé récemment. Bob m'a motivé. Vas-y, va. Je disais non. Lui me disait oui. Ben, je dis ça va, ok, j'y vais. Je suis monté sur scène récemment. J'ai fait une scène. J'étais en avant-première et je suis tombé sur un public qui n'avait pas encore mangé, qui était assis. Ah, ils avaient faim. Ils étaient là, ils étaient en doute parce qu'ils se disaient. Mais ce qui On n'est s'est pas venu pour écouter. mais ce qui s'est bien passé, c'est que ils ont adhéré et ils se sont tous mis. Et j'ai même eu des gens qui se sont levés et qui ont dansé et tout ça. Je pense que il y a eu vraiment une bonne énergie et voilà, je regarde quand même un beau souvenir, même que ce n'est pas les scènes que je ferai plus tard. Parce que je pense que plus je vais évoluer et plus les scènes vont aller de Tu mieux. vas devenir difficile, exigeant, Ben, je suis très perfectionniste. rigoureux, perfectionniste, rigoureux avec moi-même. Ça fait que et je suis un peu méticuleux. Alors voilà, c'est un peu mes défauts. Non, c'est pas des défauts, c'est des qualités, ça. Bah, bien sûr. Parce que je ne suis pas maniaque, ça va. Mais bon, voilà. Je vais dire, plus tard, je pense que je vais faire des scènes différentes. Ce sera vraiment orchestré, ce sera vraiment bien mis, je vais dire. Là, ça a été vraiment, je veux pas dire comme un cheveu dans la soupe, mais voilà, je suis vraiment arrivé. J'avais même pas fait spécialement tout ce qu'il fallait pour que le son soit nickel. C'était vraiment une reprise. Ça a été, voilà. Maintenant, je prépare peut-être le Blingy Min, peut-être. Je ferai peut-être un passage à Blingy Min. Et là, je vais essayer que ce soit un peu plus organisé. Pour une première partie, tu proposes combien de chansons? Ben, pour le moment, 6. Mais pour le moment, on en a que 6 pour le moment, et voilà. C'est pas assez, dit. Ah oui, je vais... Vous êtes lent. Mais Liège, je sais pas, Namur, hein, tu confonds, là. Va falloir qu'on t'écoute et qu'on Oui, il faut mette le travailler, pied hein. sur l'accélérateur. On va le faire. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est quand on travaille, on a une facilité incroyable. C'est juste le temps qu'on n'a pas pour le moment. Mais dès qu'on va avoir le temps, on va vraiment bosser plus. Et sinon, vraiment, la facilité, elle est là. On crée facilement, c'est ça. Voilà, les 2 dernières qu'on a fait en espagnol, on les a fait un enregistrement vite fait parce que voilà, il fallait des musiques en plus pour votre radio et on les a fait directement et ça a été très rapide. Et ton premier single, c'est Dolce Luna. Ah oui, celui-là, il est beau. Il faut l'écouter, celui-là. Eh bien, on l'écoute alors. On écoute Célian. Dolce Luna. Questa notte sto pensando a te, che sei luna piena, c'è un tramonto, mare di follia e la malinconia, questo mare che va, mai non si fermerà, è solitudine, dolce luna. Non parliamo di
On va te revoir bientôt dans Hamlet. Non, c'est déjà fait. C'est déjà Ah, passé. mais tu as joué dans Hamlet. Oui, j'ai participé à Hamlet là-bas, à l'Opéra de Liège. Et c'était parce que la chef qui m'a appelé, vu que je travaillais un peu avec eux depuis 2016, et ça faisait un petit temps que je travaillais avec eux, ben, quand ils me proposent quelque chose, des fois j'y vais. Là c'était quelque chose vraiment de futile, je vais dire. C'était pas une Oui, grande quel chose que était je ton faisais. rôle exactement Moi, j'étais juste dans un Hamlet? serveur là, mais je faisais un peu du scénario, je jouais un peu sur scène avec eux, mais c'était pas vraiment, voilà. Tu n'as pas encore eu de grand rôle à étudier. Non, non. Mais le théâtre Mais t'intéresse également. je les ai étudiés, je les ai déchiffrés, pas mal de choses. Et quand, par exemple, voilà, le grand ténor chantait au vin, dissipe la tristesse qui pèse sur mon cœur. Moi, les rêves de l'ivresse. Je les connais, je les ai un peu tous étudiés. Et voilà, c'est des choses que voilà, je garde en mémoire, j'adore, j'écoute et je vis de ça, je suis heureux, je suis épanoui. Tu as l'air effectivement bien épanoui, mais faire du théâtre, ça t'intéresserait éventuellement, vu que tu me parais ouvert à beaucoup de disciplines différentes. Le théâtre, j'en ai fait dans mes études à l'époque. J'ai joué Norman et j'ai joué Les Finidori. Et c'était pas mal. Ça a été une chose incroyable que dans mon cœur. On va dire, quand tu montes sur scène, quand t'es chanteur, t'as une adrénaline, une émotion d'un coup qui, paf, elle te monte d'un coup. Et ben là, le théâtre, c'est vraiment ça. C'est vraiment... T'as un trac fou aussi avant d'entrer en scène, mais dès que tu as dit les premières répliques, c'est fini. Oui, mais c'est plus, je pense, pour moi, le théâtre me faisait encore plus d'émotion que monter sur scène. Même tout seul, ben, je crois que j'ai plus facile à monter sur scène seul que monter dans une pièce de théâtre, parce qu'en réalité, t'as tellement la pensée, si j'oublie, il y a un fil à suivre dans la pièce de théâtre, t'oublies ton texte, mais en réalité, ça m'est arrivé une fois, j'ai oublié un mot ou l'autre, mais en réalité, tu repasses vite sur autre chose, alors ça va vite et les gens ne le voient même pas, mais voilà. Mais quand on est à plusieurs sur scène, on peut s'entraider aussi. Oui, Voilà, ben, c'est l'un ouais. et l'autre. Tu vois, quand tu es seul, ben, tu as un... Ben, quand tu dis ta réplique, si la personne en face ne répond pas, si tu vois qu'il y a une seconde qui passe, 2 secondes, ben, la personne après, voilà, elle va suivre sur l'autre réplique et toi tu passes sur l'autre et voilà, la pièce elle continue. En réalité, il faut meubler. Hein. le fil conducteur continue. Voilà, mais ça m'est arrivé peut-être un mot une fois, mais j'étais tellement concentré, perfectionniste que je l'ai pensé. Mais tu ne l'as pas dit. Non, le public ne l'a pas vu, c'est ça. Et c'était pas mal. Bah, en principe, il vaut mieux que le public voit un travail superbe et puis voilà, on doit enchaîner. On doit enchaîner. Oui, on a été acclamés, applaudis. Il y a eu beaucoup de rire parce que moi j'étais un peu comique. Et voilà, je ne savais pas que j'avais ça au fond de moi. Et en réalité, je monte sur scène, et ben, je fais rire avec 2-3 fêtes, 2-3 blagues. Et les gens ils trouvent leur compte. Moi, je me suis même pas rendu compte que je faisais des blagues. Non, voilà, c'est un peu ça. En tout cas, il a un très beau sourire, ça. Merci. C'est certain, tu dois en charmer. Hein. Je vais tomber sous votre charme. Oui, Si vous continuez. oui. Et donc, tes projets, c'est évidemment de reprendre la scène. Mais tu vises en réalité des plus grandes salles en te disant non, les petites salles, je laisserai tomber. C'est un peu ça, ton projet. Moi, je pense que je vise. En réalité, moi, je vise. Moi, je vise toujours le plus haut. Je suis toujours à fond dans ce que je fais. Maintenant, je veux aussi que Bob, voilà, soit avec moi et qu'on le fasse ensemble. En réalité, c'est un parcours qu'on fait ensemble. Et je lui laisse la possibilité de voir ce que lui veut aussi. Parce que moi, ce que je veux, c'est trop vite, trop rapide. Je suis hyper motivé. Et voilà, des fois, il faut me calmer parce que moi, je suis quelqu'un qui est trop motivé en réalité. J'ai trop de motivation. Parce que beaucoup ont commencé dans des petites salles et puis ils sont montés et à partir du moment où un artiste est connu, ben, il peut se permettre évidemment de remplir l'Olympia. Hein. Qui sait, on ira peut-être un jour, on organisera un quart ou même plusieurs et on ira à l'Olympia te voir. Bon, ça peut être un plaisir pour moi, mais voilà, c'est des choses que je suis tellement motivé que voilà, ça ne me fait pas peur d'y aller, mais je veux juste que
que voilà, on fasse ça tous les deux vraiment, qu'on travaille vraiment en concordance grand. et qu'on soit vraiment ensemble. Je veux dire qu'on Oui. soit vraiment voilà, en Mais harmonie, je veux dire. On tu doit vois travailler. grand, mais dis-toi bien quand même que il faut chanter souvent pour attraper de la bouteille aussi. Ouais, oui. Voilà, donc oui, il y aura peut-être des plus petites salles, peut-être des endroits où tu ne te sentiras pas aussi à l'aise, mais c'est aussi l'expérience. Ben, j'ai Qui fait, va entrer j'ai fait comme une petite ça. salle récemment, c'était à Mons, tout près de Binge. Ben, franchement, il y avait 200, 250 personnes, c'était une petite salle, la sono était un peu étouffée. Voilà, je l'ai vécu, j'ai vu les gens, ils étaient heureux, on a échangé, on s'est envoyé des bonnes énergies. Voilà, moi j'étais quand même content. Je veux dire, voilà, c'est pas le fait de chanter devant 1000, 2000, 10 000, c'est pas ça, c'est pas important parce que je pense que voilà, quand on salue à la fin à l'opéra, ben il y a 2000 personnes, et ben on les voit même plus. Plus il y en a, et moins tu les vois. Et moins il y en a, et plus Mais et promis, tu plus tu les n'attrapes vois. pas la grosse tête, hein. Non, non. On va écouter une autre chanson, si tu veux bien, et c'est Porque te va. Ah oui, en espagnol ça. Eh bien, on écoute Célian. Oye mi ventana, brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se van contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación y lloraré igual que niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manillas del reloj. Esperarán todas las cosas que quedaron por vivir. Esperarán. Todas las promesas de mi amor se van contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación y lloraré igual que niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se van contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Mucho a la estación y lloraré igual que niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se van contigo. ¿Por qué te vas? 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 Donc, tu te prépares maintenant à travailler, à t'acharner, évidemment, avec ton compositeur et parolier. Je vais lui passer le message de ta part. Oui, hein, oui, oui. Hein, mais je le Principalement. regarde droit dans les yeux et
Il y a du travail. Vous vous êtes rencontrés un petit peu tard, puisqu'il y a eu le Covid. Qu'as-tu fait pendant le Covid? Ah ben, pendant le Rien du Covid, tout. j'ai un peu bossé aussi, j'ai fait plein de choses, mais j'ai pris le temps d'arrêter ma montre, et de profiter de la vie et de voir les choses essentielles de la vie. Et c'était une bonne chose qui m'est arrivée. Et qu'en aussi. est-il ressorti, justement? Déjà, T'as eu le temps, hein? déjà à l'avance, j'étais déjà quelqu'un qui était fort sur la nature, posé, qui fait un peu attention à ses déchets, qui fait un peu attention un peu à tout. Mais là, ça m'a dit, voilà, tu dois vivre heureux, tu dois faire attention à ton corps, à ta peau, à ta tête, à ton cerveau, à tout, ton cœur, et vivre en harmonie avec la nature et tout ça. Et j'essaie un peu de faire de mon mieux là-dessus. Et voilà, c'est pas toujours évident, mais voilà. C'est un peu un pas le Covid m'a fait vraiment. J'avais les arcs, les cordes à mon arc, oui. Mais je ne les avais pas toutes. Et grâce au Covid, j'en ai rajouté quelques-unes. Ça t'a été profitable. Ouais, voilà, ça a été. Tu as bien mis à profit cette période difficile. Ouais, ça a été fort. Pour mon côté humaniste, voilà. Et comment vous êtes-vous rencontré avec Bob? Parce que c'est Cours Saint-Étienne, Bob. Non, ouais, Bob, on s'est rencontrés un jour et je savais bien qu'il faisait sa musique. Lui, il savait bien que je chantais un petit peu. Un jour, il m'a dit, si tu veux, viens faire une audition chez moi et on verra bien. Je suis passé chez lui ce jour-là et j'étais hyper motivé, je me souviens encore. J'avais travaillé ma voix avant d'y aller. Je me dis, là, je suis vraiment affûté pour vraiment lui faire redresser les poils sur ses bras, pour qu'il ressorte vraiment une émotion énorme. Et je suis allé avec du Mike Brandt. J'ai chanté, je pense que c'était Laisse-moi t'aimer de Mike Brandt. Parce qu'en réalité, mon papa écoutait tout le temps ça avec ma maman et c'était une chanson que quand je la chante, je la chante, on va dire vraiment avec un grand cœur. Et ce jour-là, il a été convaincu. Bob m'a dit, tu chantes bien. Et puis, on devait travailler avec une autre personne aussi qui était venue et tout ça. Mais lui n'était pas convaincu. Et pour finir, voilà, ça s'est passé que Bob m'a dit, voilà, on va travailler tous les deux. Et on a travaillé, moi et lui. Mais il m'a dit une chose, si tu veux faire de la variété, il faudra pas que tu chantes comme tu viens de me chanter maintenant ta chanson. C'est super ça, mais ça c'est un chant qu'on faisait dans les années 70, 80, tu chantes, t'en vois beaucoup, c'est magnifique, mais voilà. Il va falloir que tu changes ta technique vocale. Et j'ai changé ma technique vocale. Et j'étais pas trop à l'aise au début, parce que c'était dur de changer, de passer de tout à rien. Et voilà, maintenant je dis pas que c'est rien, mais c'est un autre travail. C'est un travail en réalité. Alors, la Camisa Negra, c'est la prochaine chanson. Ah oui, elle est belle aussi, celle-là, j'aime bien. Mais j'espère bien qu'elles sont toutes belles, hein, dis, les chansons que tu nous as amenées. Il manquerait plus que ça. Allez, Baudouin, on y va avec Célian, la Camisa Negra. Negra, oh mi amore sta de luto, que tengo en la mano apenas y es pa' culpa de tu burro. Eso que tú ya no me quieres, es lo que más me hieres, que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, que maldita mala saltada mía, que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la cama, casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra debajo del difunto.
amor no me interesa. Lo que yo me supo a gloria hoy ni sabe. Pura miércoles por la tarde, si bien no llegas, ni siquiera somos tan señas. Y yo con la camisa negra, tus maletas en la puerta. Me parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita buena suerte la mía, que aquel día te encontré. Por beber del veneno, mareo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Desde que tú te fuiste, yo solo tengo la camisa negra, porque negro tengo el alma. Yo por ti perdí la cama, casi pierdo esta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra debajo de mi puño. Tengo la camisa negra, porque negro tengo el alma. Yo por ti perdí la cama, casi pierdo esta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra debajo tengo mi puño. Donc tu travailles beaucoup avec Bop. Et Bop, il travaille avec d'autres que toi? Ou bien il n'a que toi à supporter? Ben, quand j'ai commencé avec lui, il avait 5-6 chanteurs, 7, plus ou Tu moins. les as fait partir, je parie. Non, je ne les ai pas fait partir. Lui dit oui, mais non, je les ai pas fait partir. Il y en a qui ont été de leur côté, ils ont suivi la personne qui devait travailler avec nous. Il y en avait déjà plusieurs. Et puis il avait encore quelques chanteurs qui restaient avec lui, qui sont toujours avec lui. Et qu'occasionnellement, eh ben, il travaille avec eux ou avec une autre personne. Et moi, je lui dis, il me pose la question des fois, voilà, là, il travaille avec une autre personne. Et ben, il me demande, ah, t'as vu, j'ai entendu cette chanteuse. Il me fait écouter la chanteuse ou le chanteur. Il me demande ce que j'en pense. Moi, en réalité, ce qu'il ne sait pas, c'est que à chaque chanteur qui va m'amener, je suis tellement passionné et j'aime tellement ça. Et je suis tellement ouvert d'esprit que Tu trouves tout bien. je trouve tout bien, c'est ça le problème. Je suis pas quelqu'un qui va lui dire non, ne la prends pas ou ne le prends pas. Parce qu'en réalité, j'aime bien qu'on laisse la chance à tout le monde. Si tu peux écouter quelqu'un, tu vas lui dire, ah ouais, non, toi t'aimes pas, mais elle aura son public. C'est toujours, j'ai toujours dit, si tu veux savoir si tu dois continuer ou arrêter de chanter, tu dois aller dans une scène un jour, tu chantes. Il y a 200, 500 personnes. Si sur les 200 ou les 500, il y a une personne qui se met à danser ou qui se retourne ou qui aime ce que tu fais, continue. Ah mais si tous les autres n'aiment pas, arrête-toi quand même. Non, mais je veux dire, s'il y en a zéro là qui se retourne, Oui, là tu oui, arrêtes. oui, bien mais je veux sûr, dire, si mais- tu as fait plaisir à une personne, tu lui as envoyé l'émotion, la sensibilité. Voilà, moi au départ j'ai commencé comme ça parce que je trouvais que ça faisait j'envoyais un peu de sensibilité aux gens. Et ben, c'est un peu par là que j'ai commencé. Voilà. Maintenant, je pense qu'il faut pas dire à quelqu'un arrête de chanter, voilà. À part si vraiment il casse les oreilles et que c'est vraiment zéro, voilà. Ah, ça peut arriver aussi, hein. Il y a des gens qui chantent faux et ça doit être difficile aussi de les prendre en main et de dire voilà, et c'est pas la Star Academy, hein, chez Bob. Tu vas nous faire plaisir maintenant, et spécialement à moi, c'est que j'adore quand on chante a cappella. Tu vas te lever, Ok. tu vas te préparer là-bas au micro et tu vas nous faire fou de toi. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. On écoute Célian. Envie de t'emmener sur une plage abandonnée, au pied d'un beau palmier, t'enlacer sur le sable, caressant ton visage. Tiens, je me mets à rêver, moi je suis fou de toi, fou, fou, fou de toi, fou, fou de toi. Carrément fou de toi, fou, fou, fou de toi, fou, fou de toi. Tú eres mi vida, fuego entre tú y yo. Tu cuerpo vibra como el aire, loco, loco, loco por ti. Bravo, il n'a pas tout fait, hein, oui, il triche un peu.
Mais je pense que Baudouin va nous mettre la chanson, alors. Ah, ben, je ne sais pas, moi, ce que tu veux, hein, Tu débrouillez-vous. préfères quoi, toi, Baba? Moi, je pensais on peut continuer avec Fou de toi. Fou Ah de ben toi, allez, voilà, je vais fou de toi. Voilà, exactement, comme ça. C'est celle en promotion. Donc, Ah, c'est en promotion. Voilà, nous écoutons Célian, fou de toi. Envie de t'emmener sur une plage abandonnée, au pied d'un beau palmier, t'enlacer sur le sable, caressant ton visage. Tiens, je me mets à rêver. Moi je suis fou de toi, fou, fou, fou de toi, fou, fou de toi. Carrément fou de toi, fou, fou, fou de toi, fou, fou de toi. Le soir on dansera sur des rythmes de salsa, champagne et tequila. Quand la nuit viendra, faire l'amour avec toi, te serrer dans mes bras, la 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 la. Moi je suis fou de toi, fou, fou, fou de toi, fou, fou de toi, carrément fou de toi, fou, fou, fou de toi, fou, fou de toi. Tú eres mi vida, fuego entre tú y yo, tu cuerpo vive con el aire, loco, loco, loco por ti. Moi je suis fou de toi, fou, fou, fou de toi, fou, fou de toi, carrément fou de toi, fou, fou, fou de toi, fou, fou de toi. Nous disons, eh bien, au revoir, et Célian reviendra bientôt pour présenter son album. Un grand merci, au revoir à Fréquence Plus. Je suis vraiment content d'être venu ici. Un grand merci à vous et je vous dis à très bientôt. Merci.